Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui je suis hyper content parce qu'on a eu des naissances. Et oui, un petit tourtereau. Donc c'est pas le seul, hein. Il a un frère ou une sœur. Normalement c'est un garçon et une fille par portée. Je vais vite le remettre sous son nid. Parce que sinon il va attraper froid, hein. Petit bout de chou. Donc sa maman, elle est hyper sensible avec ses petits. Elle reste tout le temps avec eux. Et ça, c'est Archimède. Donc Archimède la remplace le soir. C'est lui qui s'occupe des petits pendant toute la nuit et toute la journée. Il leur donne à manger la journée et la nuit, il les couve. Donc regardez-moi ça. Bon, au début, il y en a plein qui disent que c'est moche, mais moi je trouve que c'est très mignon dès le début, hein. Surtout les parents quand normalement ils s'occupent avec leurs petits. Donc là, il va laisser la place à Cosette. Cosette va s'occuper de ses petits. Cosette, faut savoir, c'est une maman hyper attentionnée avec ses bébés. Elle les a nourris 5 fois en même pas 2 heures. Regardez. Donc là, on va assister au retour de la maman avec ses petits. Voilà. C'est bien ma Cosette. C'est une gentille maman, hein. Donc c'est la première fois qu'elle est maman, elle est hyper attentionnée avec ses petits. Elle recoule. Elle parle à ses petits. On voit bien qu'ils ont le jabot très rempli, donc ça veut dire qu'elle les nourrit très bien. Tout à l'heure j'ai assisté au nourrissage, donc là je pense pas qu'elle va les nourrir. Ça serait un coup de bol si elle les nourrit pendant que je filme. Donc ça sera 2 bébés qui seront sûrement soit rose panaché. Il y a de très grandes chances que ça soit du rose uni. Et il y a un tout petit peu de chance que ça soit du rose panaché. Donc quand je dis rose panaché, c'est vraiment rose. Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est un rose un peu comme Cosette, mais en beaucoup plus atténué. Parce que elle est un peu l'entre-deux. Il y a aussi de très petites chances qu'ils soient albinos parce qu'ils sont roses dès la naissance. Donc ça c'est très étrange. Normalement, je sais pas si vous savez, mais les bébés tourterelles à l'état sauvage et même en captivité quand on a des tourterelles grises, les bébés sont gris à la naissance et pas roses. Donc ils ont la peau directement grise. Mais là, c'est sûr à 100% qu'ils sont pas gris. Donc ces bébés-là, il va falloir que l'année prochaine je leur trouve des compagnons, parce que sinon ça va faire consanguinité, c'est pas fifou. Ou alors faudrait que je forme des couples, ce qui est un peu chiant. Faudrait que je garde Archimède et Cosette en couple, que je mette un bébé avec mon joli Clovis et un bébé avec Fantine. Donc là je vous le dis tout de suite, c'est normal que c'est dégueulasse, j'ai pas nettoyé depuis une semaine. Je vais faire le nettoyage juste après la vidéo. Donc je vais éviter de trop les embêter aussi, hein. Je vais juste parler un peu des parents. Donc les parents, normalement, leurs parents à eux, c'était une femelle grise et une femelle rose pour les deux. Donc normalement c'est Archimède la femelle grise et ma petite femelle de Cosette là, sa maman était rose. Et les 2 papas étaient roses aussi. Donc il y a 0 consanguinité là. Normalement, je n'ai pas de consanguinité. Normalement aussi, c'est tout à fait normal, je dirais même, parce que souvent quand il y a de la consanguinité, les bébés n'arrivent pas à bout. Si vous voulez, ils ne naissent pas réellement. Ils meurent dans l'œuf. C'est souvent ça ce qui se passe. Ouais, on a vraiment une maman attentionnée, hein. On a de la chance. Parce qu'elle reste sur les œufs. C'est pas le cas de toutes les mamans. Je sais pas si pour ceux qui se souviennent, j'avais une maman tourterelle, elle s'appelait Éclair. C'était une folle furieuse, elle fallait pas qu'on s'approche du nid, sinon elle mettait les ailes 90 degrés, elle le levait bien haut pour dire attention, si tu t'approches du nid, je te fouette avec mes ailes. Ce qui se passait réellement, elle claquait des ailes mais comme un pigeon. Pour ceux qui ont des pigeons, vous savez comment ça fait. Les tourterelles sont
un tout petit peu plus résilientes par rapport à ça, en tout cas les miennes. Donc en plus là, Archimède il est en pleine nuit. Je sais pas si on voit, mais il y a des petits points foncés dans son poitrail. Et ça c'est la mue. Donc je suis désolé pour la qualité, elle est pas bonne parce que déjà il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et mon portable a un mauvais focus. Donc de toute façon, je vous prendrai des photos des bébés tourterelles. Je vais vous en mettre une à la fin. C'est d'ailleurs maintenant, là, je vais arrêter la vidéo. Donc j'espère que cette très courte vidéo vous aura plu. Là je viens de changer l'eau. Ils ont encore mis les coquilles dans l'eau, je sais pas pourquoi ils font ça. Et j'espère que vous avez appris certaines choses du coup de mes tourterelles. Donc en tout cas elles sont hyper parentales, hein. Elles restent avec leurs petits et tout. Le papa reste à côté du nid et la maman fait que de couver. Donc ça c'est super bien. Fantine, dès que je mets de l'eau comme ça dans les bassines, elle est trop contente parce que du coup elle peut faire son petit bain. Elle adore prendre un bain, en même temps elle est blanche. C'est pour entretenir son magnifique plumage. Donc je viens de leur donner aussi à manger. Pour ceux qui savent pas, les bébés tourtereaux, ça mange du lait. Donc on dit du lait de jabot. C'est chez tous les palombes, les tourterelles, les pigeons. Tous les colombidés font ça. Et en fait, c'est les graines qui macèrent dans le jabot du parent. Et le parent après va régurgiter ça à son bébé. Et c'est assez liquide pour en avoir vu là tout de suite. C'est liquide et jaunâtre souvent parce que jaune par rapport aux graines qu'on leur donne. Donc ça peut être vert, blanc aussi. Mais la plupart du temps c'est censé être jaune très très clair. Donc là, les petits tourtereaux ont bien mangé. Je vais les laisser tranquilles. Et je vais vous dire à la prochaine.